Grammaire, la phrase. Nous allons faire un bilan pour savoir comment analyser une phrase. Alors, quand nous avons une suite de mots, comment savoir si c'est une phrase? Nous allons d'abord vérifier s'il y a une majuscule. Si la réponse est non, c'est facile, ce n'est pas une phrase. Par contre, si la réponse est oui, nous allons continuer pour savoir s'il y a un point. Si la réponse est non, encore une fois, ce n'est pas une phrase. S'il y a un point, nous allons donc chercher à savoir si elle a un sens. Si la réponse est non, encore une fois, ce n'est pas une phrase. Par contre, si la réponse est oui, alors c'est une phrase. Une phrase a une majuscule, un point, un sens. Bien, maintenant que nous avons une phrase, nous allons chercher à savoir si c'est une phrase verbale ou non verbale. Pour cela, nous allons nous demander si elle a un verbe conjugué. Si la réponse est non, c'est une phrase non verbale. Si la réponse est oui, c'est une phrase verbale. À partir du moment où nous avons une phrase verbale, nous allons chercher si c'est une phrase simple ou complexe. C'est-à-dire, a-t-elle un seul verbe ou en a-t-elle plusieurs? Si elle a un seul verbe, c'est une phrase simple. Si elle a plusieurs verbes conjugués, alors c'est une phrase complexe. Bien. Pour les phrases, nous allons aussi chercher leur type. Qu'est-ce que le type? En fait, nous allons chercher à quoi sert cette phrase. Pourquoi dit-on cette phrase? Si elle sert à poser une question, alors c'est une phrase interrogative. Elle aura forcément un point d'interrogation à la fin, et souvent, le sujet et le verbe seront inversés. Si elle donne un ordre ou un conseil, alors c'est une phrase injonctive. On dit aussi une phrase impérative. Le plus souvent dans ces phrases, les verbes sont conjugués au présent de l'impératif. Si elle sert juste à raconter, à déclarer quelque chose, il s'agit d'une phrase déclarative. Elle donne donc une information, raconte une histoire, et elle se terminera par un point. À présent, intéressons-nous à la forme de la phrase. On va d'abord chercher à savoir si cette phrase possède une négation. Si ce n'est pas le cas, alors on dira que la phrase est affirmative, ou parfois on trouvera dans certains exercices phrase positive. Par contre, si elle possède une négation comme ne pas, ne point, ou ni ou ne guère, alors c'est une phrase négative. On va ensuite chercher si cette phrase exprime un sentiment. Si c'est le cas, alors c'est une phrase exclamative. Elle se terminera par un point d'exclamation. Elle pourra exprimer la joie, la surprise, la colère ou l'étonnement. Voilà, donc avec ce schéma, on peut faire l'analyse complète de la phrase. Vous pouvez retrouver ce schéma en lien sous la vidéo. Essayons donc d'analyser une phrase à partir de ce schéma. Voici un énoncé, une suite de mots. Les fleurs poussent mieux quand il fait chaud et humide. Première question, a-t-elle une majuscule? Oui, il y a un L majuscule. Alors, y a-t-il un point? Oui, il y a un point. Y a-t-il un sens? Eh bien, les fleurs poussent mieux quand il fait chaud et humide, ça a un sens, ça veut dire quelque chose. Donc, c'est une phrase. À présent, cherchons si cette phrase possède un verbe conjugué. Il y a pousse et fait qui sont deux verbes conjugués. Donc oui, la phrase possède au moins un verbe conjugué, c'est une phrase verbale. Combien en possède-t-elle? Pousse et fait, deux, donc plusieurs. C'est une phrase complexe. Intéressons-nous à présent à son type. À quoi sert cette phrase? Cette phrase donne simplement une information. Elle déclare quelque chose. C'est donc une phrase déclarative. Intéressons-nous maintenant à sa ou ses formes, puisqu'il peut y avoir deux formes. Donc nous allons commencer par nous interroger sur la négation. Y a-t-il une négation? Non, il n'y a pas de négation, donc c'est une phrase affirmative. Enfin, exprime-t-elle un sentiment? Non, c'est neutre, on donne juste une information, donc ce n'est pas une phrase exclamative. Cette phrase est donc une phrase verbale, complexe, de type déclarative,
et de forme affirmative. Voyons une nouvelle suite de mots. Je rêve de me coucher tôt. Y a-t-il une majuscule? Non. Donc, ça s'arrête là. Ce n'est pas une phrase, tout simplement. Dernier exemple. N'attends pas dans le froid. Y a-t-il une majuscule? Oui. Donc on va demander, y a-t-il un point? Oui, il y a un point. Est-ce que ça a du sens? Oui. Donc c'est une phrase. Y a-t-il un verbe conjugué? Oui, attends. Donc c'est une phrase verbale. Combien y a-t-il de verbes conjugués? Un seul. Donc c'est une phrase simple. Réfléchissons à présent au type. À quoi sert cette phrase? Cette phrase donne un ordre, donc c'est une phrase injonctive. Intéressons-nous à présent à sa forme ou à ses formes. Y a-t-il une négation? Il y a ne pas. Donc oui, il y a une négation. C'est une phrase négative. Enfin, exprime-t-elle un sentiment? Oui, on le sent clairement. Il y a un point d'exclamation à la fin. C'est l'exaspération. Donc, c'est une phrase exclamative. Donc, nous avons bien une phrase verbale simple de type injonctive qui est négative et exclamative.